Nous sommes le mercredi 4 juin 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le militant politique de l'opposition, Rony Timothée, a été libéré ce mercredi après avoir été auditionné par le juge d'instruction Sonel Jean-François, le porte-parole de la FOPAR, qui avait été appréhendé le 17 mai dernier, incarcéré à la prison civile de l'Arcaïen. Il s'agit d'une libération provisoire. Rony Timothée est attendu à nouveau au cabinet d'instruction. Le 11 juin prochain sont attendus également les militants Assad Volsi et Biron Odigé. L'exécutif et le Sénat poursuivent ce mercredi à l'hôtel Best Western à Pétionville la discussion entamée la veille pour tenter de trouver une issue à la crise préélectorale. Il est question principalement de la formation du Conseil électoral provisoire. Haïti figure à la 8e place du classement 2013 des États en faillite élaboré par le Fonds pour la paix en partenariat avec Foreign Magazine. Haïti partage le peloton de tête avec des pays en proie à une instabilité politique ou en guerre tels l'Afghanistan, le Yémen, le Tchad, les deux Soudans, la République démocratique du Congo et la Somalie. Réagissant ce mercredi à la publication de ce rapport, le chef de cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte Karl Jean-Louis a fait remarquer qu'Haïti a amélioré de points sa position par rapport à 2012, soulignant que beaucoup d'efforts ont été consentis ces dernières années pour améliorer la situation générale du pays, notamment pour ce qui est du climat des affaires et de la situation sécuritaire. Commémoration ce mercredi à Hong Kong du massacre de Tiananmen en Chine, l'intervention brutale de l'armée chinoise il y a 25 ans dans la nuit du 3 au 4 juin 1989 pour disperser le rassemblement des étudiants avait fait entre 1500 à 2500 morts et 10 000 blessés. Barack Obama réaffirme la solidarité des États-Unis avec l'Ukraine et dénonce une fois de plus l'annexion de la Crimée par la Russie. Le sommet du G8, initialement prévu en Russie, mais rétrogradé en G7 à Bruxelles, se tient actuellement dans la capitale belge. Le président Poutine dit souhaiter que ce ne soit pas une nouvelle étape de la guerre froide. L'actualité sportive en battant 1-0 Cuba mardi à Mirbalais. La sélection haïtienne féminine de football a composté son billet pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA qui se déroulera en Trinidad, à Trinidad en août prochain. Roland Garros, l'Allemande Andrea Petkovic s'est qualifiée pour sa première demi-finale ce mercredi en Grand Chelem en sortant l'Italienne Sara Errani. Andrea Petkovic affrontera au dernier carré la Roumaine Simona Halep, victorieuse de Kuznetsova. Chez les hommes, le Français Gaël Monfils a été éliminé ce mercredi en quart de finale par Andy Murray. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Premier point à développer dans ce journal, le militant politique de l'opposition, Rony Timothée, a été libéré ce mercredi après son audition par le juge d'instruction Sonel Jean-François, le porte-parole de la FOPAR, qui avait été appréhendé le 17 mai dernier, incarcéré à la prison civile de l'Arcaïen. Maître André Michel, l'un de ses avocats, a indiqué qu'il s'agit d'une libération provisoire, précisant que Rony Timothée devait être à nouveau entendu par le magistrat instructeur le 11 juin prochain. Les militants Assad Volsi et Biron Odigé sont eux aussi attendus au cabinet d'instruction. Les précisions de Maître André Michel. Rony Timothée est un homme chanceux. Il a eu le privilège, la possibilité, la chance de comparaître par devant un juge indépendant. Oui, Sonel Jean-François, c'est un juge indépendant. Et Rony Timothée est en liberté. Il y a deux raisons qui expliquent cette liberté. Premièrement, le juge d'instruction Sonel Jean-François, après avoir analysé les premiers éléments de l'enquête, n'arrive pas
à établir une quelconque relation entre les infractions reprochées et le citoyen Ronnie Timothée. C'est ce qu'on appelle en droit pénal la notion d'imputabilité. Le juge d'instruction, après avoir analysé les éléments, n'arrive pas à imputer les infractions reprochées à Ronnie Timothée. Je la mettais en liberté, son liberté pratiquement provisoire, parce que justement, mercredi prochain, Ronnie Timothée l'a bien pour le tourner devant le juge là encore, pour le juge là approfondir l'enquête. En quelque sorte, il est en liberté et il devra comparaître aux autres phases de la procédure. Chaque juge a besoin, la prélève. Et mercredi, non seulement Ronnie Timothée a tourné devant le juge là, mais Assad Volsi, avec Biron Odigé, il y a même tout. Il y a bien pour venir devant le juge là, parce que vous savez qu'il y a des mandats d'amener qui ont été également émis contre Assad Volsi et contre Biron Odigé. Le juge là bail deux mandats d'invitation pour eux, et avec la décision du juge pour inviter Nexa devant le cabinet d'instruction, le juge a tout annulé techniquement les mandats d'amener qui ont été émis contre Assad Volsi et contre Biron Odigé. Demain matin, Ronnie Timothée, l'acte de manifestation. C'est un homme libre, il a sa liberté, c'est la justice qui bat Lili, et c'est pour un cadeau, c'est le droit, c'est la loi qui a été appliquée, et personnellement, je suis très heureux. L'exécutif et le Sénat poursuivent ce mercredi à l'hôtel Best Western à Pétionville les discussions entamées la veille pour tenter de trouver une issue à la crise préélectorale. Il est question principalement de la formation du Conseil électoral provisoire. La rencontre a permis aux protagonistes d'aborder toutes les questions qui empoisonnent les relations entre les deux pouvoirs, avait indiqué mardi soir le sénateur Jocelyn Brivert, très optimiste quant à la possibilité que ces pourparlers aboutissent à une solution à la crise. Aujourd'hui, nous avons dit pays a une avancée significative qui fait vers un dénouement. Je ne vais pas parler de crise à cette situation d'attentisme par rapport à l'échéancier électoral qui est devant nous. Nous poser question de nécessité pour nous continuer le dialogue là. Et dans le cadre de ça, nous prenons encore engagement. Le président Ndakadi il fait sacrifice. Il a un pile engagement pour demain. La quitter au tombé pour que demain encore, nous recommencions ce dialogue-là pour nous arriver à une solution acceptable pour toutes les parties, pour une solution durable à cette crise. Qui peut nous aborder aujourd'hui, s'il vous plaît? Tous les points qui étaient importants, qui étaient Ndakadi et polluer relation entre les deux pouvoirs. Qui point comme ça? Par exemple. Nous camper sous ça. Exemple. Demain matin, demain après-midi, là nous finissons discuter, pays pour connaître qui solution nous joindre. Concrètement, qui a avancé? Ce qui est certain, tout le monde est conscient là, le Sénat au grand complet était là. Pas un groupe 6, pas un groupe 5, ce sont des sénateurs de la République qui réunis avec le président de la République là, nous manger ensemble, nous chita sous table, le Premier ministre, nous manger ensemble, tout le monde nous partager préoccupations nous pour que le pays nous fasse aller vers l'avant. Merci beaucoup. Des déclarations faites donc mardi soir par le sénateur Jocelyn Brivert et la rencontre se poursuit aujourd'hui. Les sénateurs du groupe d'R6 espèrent eux aussi trouver une solution à la crise pour que les élections puissent avoir lieu avant la fin de l'année. Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui a pris part à la rencontre de mardi, a plaidé pour la mise sur pied d'un conseil électoral équilibré, capable de garantir la bonne tenue du scrutin. Son collègue Pierre-Franck Exius est également montré optimiste qui concerne les chances de parvenir à une entente. Groupe 6 a une responsabilité pour le travail au profit de la nation haïtienne. Demain, si Dieu veut, nous sommes bel et bien là pour nous continuer le dialogue là avec l'exécutif là parce que nous croyons que c'est nécessaire faut une élection qui est organisée à la fin de l'année et nous croyons que notre travail pour nous arriver joindre une entente tout bon vrai avec l'exécutif là pour nous mettre sous pied un conseil électoral équilibré pour permettre que tout le monde garantit que si on gagne, on gagne dans l'élection.
N'a travail ou nous sorti très bien par une discussion. N'a travail, nous t'a souhaité que demain si TV exécutif la continue sur même voie pour permettre que nous avancer pour que toute bonne élection tête direct la vienne en réalité. De toute façon, le dialogue a commencé très bien. Et il y a proposition contre proposition. Mais nous-mêmes, pas oublier que nous faisons partie du groupe 6. Nous avons 3 sénateurs qui sont là, il y a 3 autres qui sont pas là. Et nous liés avec les partis politiques de l'opposition qui étaient si en note, nous pensons que le dialogue là, par contre, nous sommes là pour continuer demain et que nous-mêmes, il faut consulter les 3 autres sénateurs et les partis politiques de l'opposition pour nous arriver à entendre. Le président Michel Martelly n'avait pas souhaité faire de déclaration à l'issue de la rencontre mardi soir. Le chef de l'État était cependant de bonne humeur. Nous dit parole, oui. Chaque fois nous parlons, nous prenons parole là, nous virons, nous sommes pas parler. Voilà, Michel Martelly dans ses œuvres. La réunion de ce mercredi a démarré aux environs de 15 heures. Le chef du cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte a indiqué ce mercredi que le ministère de l'économie et des finances vient de débloquer une enveloppe de 40 millions de gourdes en faveur du conseil électoral provisoire. Des fonds qui, de l'avis de M. Jean-Louis, sont actuellement disponibles en vue de permettre au CEP de répondre à des exigences. Pour liquider, qui vous permettre que vous répondre à des exigences urgentes. Donc, nous faisons des réunions avec eux et donc on travaille sur ça pour que nous assurer que vous avez le minimum pour le travail. Alors, on rappelle ce montant 30 millions de gouttes. La République d'Haïti, avec 105,8 points, figure à la 8e place du classement 2013 des États en faillite élaboré par le Fonds pour la paix en partenariat avec le magazine Foreign Policy. Le pays était 7e en 2012, 5e en 2011 et 11e en 2010. Pour 2013, Haïti partage le peloton de tête avec des pays en proie, une instabilité politique ou une situation d'insécurité chronique que sont entre autres l'Afghanistan, le Yémen, le Tchad, les 2 Soudans, la République démocratique du Congo et la Somalie. La pression démographique, les mouvements massifs de réfugiés internes, la chute du développement économique, l'incapacité de l'État à se légitimer, la détérioration des services publics, les violations des droits humains, le non-respect du règne de la loi, les conflits internes et la faiblesse de l'appareil sécuritaire sont autant d'indicateurs qui ont été pris en compte dans l'élaboration de ce rapport. Réagissant ce mercredi à la publication du rapport, le chef du cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte, Carl Jean-Louis, a fait remarquer qu'Haïti a amélioré d'un point sa position par rapport à 2012. Il dénonce des mésinterprétations par rapport du rapport, donc soulignant que beaucoup d'efforts ont été consentis ces dernières années pour améliorer la situation générale du pays, notamment pour ce qui est du climat des affaires et de la situation sécuritaire. Position nous aujourd'hui, c'est que gain ou avancé que fait. Parce que dans des remarques là, je me réfléchis on pas li bien contexte classement. C'est pas que n'a bien plus près de première, au contraire c'est l'inverse parce que le ou descendre de chaque là, c'est les soir vient améliorer. OK? Donc de 8e de 7e là à 8e, son point que nous avons pression démographique là, comme nous connaissons déjà, le ministre Santé a déjà lancé un programme de planning familial pour adresser les problèmes. Nous avons question, deuxième indicateur qui est, c'est réfugiés ou bien déplacement. Donc, après 12 janvier, nous connaissons que, en cadre de politique de retirer les gens en battante, dans pile l'effort que nous faisons, nous retirons plus d'1 million de monde en battante. L'autre indicateur que pour nous garder, c'est la question économique. Il ne faut pas oublier, en 2012, après le tremblement de terre, là, et le secteur privé lui-même était pour un gros choc. Ça prend pile temps pour le relever. Au niveau du gouvernement, nous connaissons que le renforcement qu'a fait pour que nous attirions l'investissement. Et nous, ouais, depuis 2012, le taux d'investissement en un pays n'est pas diminué, il a augmenté. Service public, c'est une barre que nous travaillons sur lui. Nous sommes conscients qu'il y a un pile effort qui peut faire pour améliorer les services publics, pour nous que la sécurité en général en Haïti est améliorée. Et nous avons toujours fait plus d'efforts pour améliorer l'atmosphère sécuritaire là. En pile investissement a fait au niveau de la police nationale pour assurer que l'environnement sécuritaire paysan à tous les niveaux, au niveau national, même dans toute région, sécurité renforcée pour nous toujours attirer plus d'investissement tant local que investissement
étrangers. Nous sommes 5, nous 7, nous 8, nous souhaitons l'année prochaine, nous 15e, nous pas 10e. Autre information, les opérations de démolition des bâtiments se trouvant dans la zone déclarée d'utilité publique au centre-ville se poursuivent, au grand dam de certains propriétaires et locataires qui affirment n'avoir pas été prévus de l'imminence de cette opération. Ils appellent les autorités à faire en sorte que leurs droits soient respectés. L'administration du président René Préval avait décrété le centre-ville de Port-au-Prince, zone d'utilité publique, sur 200 hectares en mai 2012. Le président Martelly allait abroger cet arrêté, réduisant à 30 hectares l'espace déclaré d'utilité publique. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Des engins lourds des TPTC sont à l'œuvre au centre-ville de Port-au-Prince depuis le 31 mai dernier. Plus précisément, dans les zones déclarées d'utilité publique. Rue du Champ-de-Mars, de la Réunion, de l'Enterrement entre autres, plusieurs bâtiments ont été déjà démolis. Une opération d'expropriation qui n'est pas du goût de certains habitants des zones concernées. Des propriétaires affirment n'avoir pas été avertis de la démolition et n'ont pas été dédommagés. Moi, j'ai dépense 60. Je paye au papier depuis que je paye impôt dépense 65. Je paye au papier, je paye EDH, papier, je paye de l'eau, papier, je paye contribution. Je dis, je suis prêt à aller. Je ne vais pas aller. Et moi, je viens grâce à là. Quoi vous te promettre? Pas un goût, je ne vais pas dire combien. Non, boy, ça depuis 69. Pas bien fait. Ah, Kaipam. Et je m'entendais à pionner dans toute radio, dans tout journal, je dis oui, il y a un paquet de monde qui dédommagé et menti. Il n'y a pas un goût national. Afin de dire que il y a un corps, pas vrai. Là, c'est le Alcaïsien, tu as une réunion Caïsien, de Alcaïsien. C'est un dit que ça retirer afin de mettre l'autre côté, les corps là tomber. Ou à joindre et puis il va gagner moi avec encore puis lever là. Imaginons nèg pas jamais dit mon nous déposer papier. Il pas jamais nous jusqu'à présent nèg vinn craser. De nombreux locataires sont en difficulté après le passage des bulldozers. Certaines familles se trouvent à la rue alors que leurs contrats de location ne sont pas arrivés à terme. Je paye un caille 10 500 $, c'est l'école petite moi c'est moi et madame moi. Je vais préparer pour me la fermer l'autre à l'autre côté. Oui, nous craser. Là, il y a des couliers là, qui côté moi aller. Pour ceux qui ont 40 ans là. Mais c'est Jean crasé à fait là qui pas bon. Vous parlez de dédommagement, c'est dédommagement. Mais plus de dédommagement. Mettre caille là cap dédommager. Quand y a même lagué, chaque soir je m'ouvrir là et puis me coucher me dormir, m'attendre ça cabine pour moi. Maintenant là, oui, madame moi matissam sous dos ka un monde non abri. OK, me porte bagarre avec tante. Est-ce que vraiment son image petit paysan? C'est dans samedi nous lever, nous jeunes tout tracteur là et puis on commence à craser en bas et puis après ça on passe on dit pour tout le monde mettre bagage dehors parce à craser. Mettre Kala pas jamais annoncé ça? Non. Vous t'es payer Kala? Bon oui, nous payons, il fait un pot de bout non? Propriétaires, locataires sont furieux. Ils demandent aux autorités d'assumer leurs responsabilités, rappelant que le rôle de l'État est de protéger les citoyens et demandent que leurs droits soient respectés. Ça me souhaite. Pour l'État dégager, il dit ça, il dit, prend un engagement en charge. Ok, c'est un bagage, il dit, il dit, un bagage, il font bagage. Parce que, il a pas dit nous, juste venir craser, c'est pour que nous venir là, parce que chaque jour, nous toujours passer là. Pour venir dire ça, dit avec nous, pour nous, si nous t'as sorti dans l'aria. Que nous d'accord, pas de monde qui t'a aimé vivre dans mal cité, mais à un moment, mais Jean fait là, Jean l'État fait là, qui pas bon. Depuis l'État m'a donné un bagage, depuis l'organiser, chercher où tout. Mais si vous ne pas organisé, vous dites vider les lieux. Ce n'est pas bête de gérer. C'est en septembre 2010, 7 mois après le séisme dévastateur du 12 janvier, que l'administration Préval avait décrété le centre-ville de Port-au-Prince, zone d'utilité publique, au total 200 hectares. L'arrêté a été abrogé le 29 mai 2012 par l'administration Martelly, réduisant l'espace à 30 hectares. Le secrétaire d'État à la planification, Michel Présumé, a indiqué que les propriétaires devaient déposer leur titre chez des notaires afin d'établir leur qualité. Ceux qui ont suivi le processus ont été dédommagés. Les fonds sont disponibles pour mener à bien l'opération, assure Michel Présumé. En 2012, Gagnés ont arrêté de déclaration d'utilité publique qui te prend pour permettre de faire deux bagailles. Premièrement, pour que le gouvernement te baille satisfaction avec un pile de monde dans le secteur privé, avec te dit, bon premier arrêté que te prend et que arrêté ça trop large,
les petits gens handicapés, ils ont même besoin de retourner dans le centre-ville là, ils ont besoin de reconstruire les bâtiments, refaire business. Donc, s'il vous plaît, libérez-vous, prenez un arrêté qui concentre sur simplement zone que l'État a besoin pour reconstruire bâtiments publics qui étaient effondrés. Après plusieurs réunions, ils ont été refait un lot arrêté et qui devient concerner un espace qui pipiti. Donc nous sommes sortis dans 200 hectares, nous venons tomber dans 30 hectares de terre. Nous devons faire en sorte, nous mettons un processus en place qui permet que nous assurer, nous presque à 100%, que les gens que nous allons dire l'État, pour payer, c'est les gens vraiment qui ont droit à recevoir l'argent. Parce que nous avons pile cas des gens qui viennent à des papiers, des faux papiers, et heureusement nous prenons des notaires qui sont des gens très sérieux et qui permettent que nous détecter les bagages. Nous avons une responsabilité de eux-mêmes, de montrer que c'est eux-mêmes qui sont propriétaires. Et là, au fin, fait tout le bagage, ils remettent le cob. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas recevoir l'argent jusqu'à aujourd'hui, cob là, ils ont gagné pour faire droit. Et aussi longtemps que vous ne pouvez pas démontrer le cob, ils vont le mettre là déjà dans la banque pour qu'il y ait un compte de consignation, pour que les prêts, les montrer ses propriétaires, ils a payé l'argent. C'est un processus que tout le monde est au courant de lui. Et ça a fait qui a commencé samedi, l'entrée en ligne droite de tout processus ça, qui a 2 ans depuis la menée sans jamais arrêter. Nous prenons toutes précautions possibles que le comité a pris pour permettre de protéger l'intérêt de tout le monde, quel que soit mon nom. Est attendu un nouveau cabinet d'instruction le 11 juin prochain. Sont attendus également les militants Assad Volsi et Biron Odigé. L'exécutif et le Sénat poursuivent ce mercredi à l'hôtel Best Western à Pétionville des discussions entamées la veille pour tenter de trouver une issue à la crise préélectorale. Il est question principalement de la formation du Conseil électoral provisoire. Haïti figure à la 8e place du classement 2013 des États en faillite élaboré par le Fonds pour la paix en partenariat avec le magazine Foreign Policy. Haïti partage le peloton de tête avec des pays en proie à une instabilité politique, en guerre, tel l'Afghanistan, le Yémen, le Tchad, les 2 Soudans, la République démocratique du Congo et la Somalie. Réagissant ce mercredi à la publication de ce rapport, le chef de cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte, Carl Jean-Louis, a fait remarquer qu'Haïti a amélioré de points sa position par rapport à 2012, soulignant que beaucoup d'efforts ont été consentis ces dernières années pour améliorer la situation générale du pays, notamment pour ce qui est du climat des affaires et de la situation sécuritaire. Commémoration ce mercredi à Hong Kong du massacre de Tiananmen en Chine, l'intervention brutale de l'armée chinoise dans la nuit du 3 au 4 juin 1989 pour disperser le rassemblement des étudiants avait fait entre 1500 à 2500 morts et 10 000 blessés. Barack Obama réaffirme la solidarité des États-Unis avec l'Ukraine et dénonce une fois de plus l'annexion de la Crimée par la Russie. Le sommet du G8 initialement prévu en Russie mais rétrogradé en G7 à Bruxelles se tient actuellement dans la capitale belge. Le président Poutine dit souhaiter que ce ne soit pas une nouvelle étape de la guerre froide. L'actualité sportive en battant 1-0 Cuba mardi à Mirbalais. La sélection haïtienne féminine de football a composté son billet pour la 2e phase des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA. En Trinidad en août prochain. Roland Garros, l'Allemande Andrea Petkovic s'est qualifiée ce mercredi pour sa première demi-finale en Grand Chelem. En sortant l'Italienne Sara Errani, Andrea Petkovic affrontera au dernier carré la Roumaine Simona Halep, victorieuse de Kuznetsova. Chez les hommes, le Français Gaël Monfils a été éliminé ce mercredi en quart de finale par Andy Murray. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur la chaîne 44 Territoriale.